Bonjour, je m'appelle Marie, je suis physiothérapeute au Zoïve à Genève, au sein du groupe Physiothérapie La Colline. Au cabinet, je m'occupe principalement des pathologies liées au dos. Dans la vidéo précédente, Vitaya nous a parlé des ménisques. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du dos, et plus précisément les lombalgies. La lombalgie désigne des douleurs dans la région lombaire qui se situe dans le bas du dos. Pour mieux comprendre, je vous propose un petit rappel anatomique. Notre colonne vertébrale constitue le pilier central de notre corps. L'un de ses rôles principaux est de permettre les mouvements du tronc, comme la flexion, l'extension, l'inclinaison et la rotation. Elle est constituée de 24 vertèbres mobiles, maintenues entre elles par des ligaments et des muscles. Il y a 7 vertèbres cervicales en haut, puis 12 vertèbres thoraciques dans la partie médiane et 5 vertèbres lombaires en bas. La colonne vertébrale se termine par le sacrum. Les vertèbres sont en contact les unes avec les autres par le biais des disques et des facettes articulaires. Vous remarquerez qu'on distingue 3 courbures. La courbure cervicale qui forme un creux, la courbure thoracique qui forme une bosse et la courbure lombaire qui forme encore un creux. Cette organisation permet à la colonne vertébrale de fonctionner comme un ressort, permettant ainsi mobilité et stabilité. Notre équilibre est fonction de ces courbures, donc il faut vraiment les respecter. Quand on a mal au dos, il n'y a pas forcément de cause précise. Très souvent, la douleur apparaît sans qu'il y ait obligatoirement de lésions au niveau de la colonne ou des disques. C'est souvent le résultat d'une mauvaise hygiène du dos, c'est-à-dire une position maintenue trop longtemps, plus précisément la position assise, une posture mal équilibrée, des muscles qui ne travaillent pas comme il faut, et plus généralement le manque de mouvement au quotidien. D'autres causes peuvent participer au mal de dos. Le stress au quotidien peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, il faut savoir que toutes les structures de notre dos sont soumises au vieillissement. La plupart du temps, ce n'est pas grave. L'intensité de la douleur est rarement liée à la gravité des dommages. Par exemple, quand vous vous coupez avec un morceau de papier, la douleur ressentie est vive, alors que la blessure n'est que superficielle. Par contre, si cette douleur fait suite à un traumatisme, comme une chute, un accident de voiture, de vélo, alors il faut rapidement consulter un médecin. Pour y voir plus clair, nous allons distinguer 2 types de lombalgie, la lombalgie chronique et la lombalgie aiguë, appelée aussi lumbago ou tour de rein. Ces 2 mots font peur, car ils sont souvent associés à une douleur vive et soudaine. On a l'impression de s'être bloqué le dos. Il s'agit en fait d'une réaction violente des muscles suite à une mauvaise hygiène du dos. Il suffit parfois d'un seul mouvement, cette fameuse goutte qui fait déborder le vase, pour provoquer cette réaction musculaire. Dans ce cas-là, la position allongée soulage, mais il faut vite se remettre en mouvement. Dans la majorité des cas, la douleur disparaît en quelques jours, voire en quelques semaines. Certaines fois, elle peut durer plus de 3 mois. On parle alors de lombalgie chronique. Pour éviter que cette douleur s'installe, il faut bouger. Dans un premier temps, consulter un médecin peut être judicieux pour évaluer vos symptômes. Ensuite, vous pouvez être orienté vers un physiothérapeute qui vous guidera pour introduire de la mobilité au quotidien. Très souvent, le mouvement reste le meilleur traitement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des exercices pratiques à faire chez vous qui vous aideront à soulager la douleur et à prendre soin de votre dos. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.